Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur un sujet qui me tient à cœur, un dossier qui est très populaire au sein de la communauté PSG, voire même au sein de la communauté foot. Je parle évidemment du cas Marco Verratti. Alors il y a le côté Riolo de l'analyse. Pour parler de Riolo vite fait, parce que c'est vrai que c'est un des plus grands protagonistes dans ce débat, je dirais qu'en fait c'est pas le fond qui me dérange, parce que dans le fond, il énonce des faits qui sont indéniables. Mais c'est plutôt la forme. La forme dans deux sens. D'abord parce que tu peux donner ton avis, mais le problème c'est qu'à chaque fois il incrimine Verratti à 100% sans prendre de circonstances atténuantes, sans nuancer son analyse. Donc à partir de là, il se discrédite. Et ensuite, le pire dans tout ça, c'est que tu peux pas donner ton analyse de Marco Verratti en le traitant de nain, en disant que c'est un joueur qu'il faut inclure dans la rotation pour la Ligue 1 et rien de plus. Tu sais que c'est faux, tu sais que tu es en train de discréditer ton analyse, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Riolo divise autant, et c'est pour ça aussi que je suis pas d'accord avec lui. Même si sur le fond, il énonce des faits, tout simplement, sans prendre de circonstances atténuantes, je le rappelle. Bref, je voulais donner mon avis sur le sujet Riolo avec Verratti quand même, parce qu'on se demande ce qu'il lui a fait, c'est quand même complètement fou, ça anime évidemment le paysage médiatique du foot français, mais c'est quand même assez bizarre cette histoire de Riolo-Verratti. Pour revenir à Verratti, on va commencer à la base des bases en fait, ses blessures. Alors cette saison, il y a le Covid à prendre en compte, parce que depuis que le Covid est sur la planète Terre, il l'a eu 3 fois. Va demander à Dybala ce que ça fait, il a peiné à s'en remettre, je crois que la dernière fois qu'il l'a eu, il a perdu quelques kilos aussi, donc il a eu sous des formes assez graves, mais pour se concentrer sur les blessures à proprement dites, ce sont des coups. Et là, première circonstance atténuante, cigarette, alcool ou pas, quand tu prends un coup, tu peux pas éviter de te blesser. Voilà, ton hygiène de vie n'influence pas la blessure sur le coup. On peut penser par exemple à Choupo-Moting, l'été dernier avant le Final 8, ou plus récemment, là, la blessure qu'il a actuellement, qui fait que j'allume la caméra ce soir, qui le prive d'abord de sa fin de saison avec le PSG, et qui fait de son Euro une compétition incertaine. Il est incertain pour l'Euro. En tant que Parisien, on pourrait se réjouir évidemment d'une absence de Verratti à l'Euro avec la sélection italienne. Pourquoi ? Parce que ça lui permettrait de faire une vraie préparation physique aux côtés de Mauricio Pochettino. Donc déjà, ce sont des coups. On peut pas l'incriminer là-dessus. Ces blessures, ce sont des coups. D'accord. Par contre, là où on peut l'incriminer, et où évidemment on a le premier chef d'accusation, c'est son hygiène de vie. Son hygiène de vie qui fait de Verratti le seul joueur au monde à mettre autant de temps à récupérer de coups, quoi. Autant de temps à récupérer d'abord avant de revenir à l'entraînement, et surtout parce que quand il rentre sur le terrain, il a besoin de temps. Alors bien sûr, il y a aussi le fait que la plupart du temps, ses entraîneurs, parce qu'ils l'adorent, c'est pas un secret, ses entraîneurs l'adorent, essayent de précipiter son retour. On peut penser à sa finale contre le Bayern l'été dernier en Ligue des Champions, où son entrée est mauvaise, parce qu'il n'est pas lucide, parce qu'il a encore sa blessure en lui, et parce qu'il n'est pas au top de sa forme. Donc vraiment Verratti, il lui faut du temps pour revenir, et c'est ici qu'on peut l'incriminer, parce que de toute façon, supporter parisien, qu'on aime Verratti, moi personnellement je suis amoureux de Verratti, ma copine a du souci à se faire, je suis amoureux de Marco Verratti, c'est un joueur fantastique de football, qui me fait rêver, qui procure des choses absolument folles quand on le regarde tout simplement, parce que techniquement très fort, parce qu'en termes de conservation, je pense très sincèrement que c'est un des tout meilleurs sur cette planète tout simplement. Polyvalent aussi, parce qu'on l'a vu, il est capable de jouer numéro 10, même si on va revenir sur ce poste, capable de jouer aussi numéro 6 en tant que regista entre guillemets, et numéro 8, évidemment. Donc voilà, Verratti qui est un excellent joueur de foot, mais son hygiène de vie est déplorable. Et ça, c'est la plus grosse critique qu'on puisse faire sur Marco Verratti. Maintenant, circonstances atténuantes à tout ça et solution, non. Pour répondre au titre de la vidéo, non, je pense que la solution n'est pas de virer Verratti du PSG. D'abord parce que c'est une figure de proue du projet QSI, il est là depuis très longtemps, il renvoie une excellente image au niveau des supporters, au niveau, même s'il y a l'image de la cigarette, du joueur qui sort et tout ça, il n'y a pas eu non plus d'énormes écarts. Il y a eu l'épisode où il voulait partir au Barça, mais ça fait partie de toute carrière, des fois t'as des envies d'ailleurs, surtout quand ton aventure est remplie d'embuscades, que sont les blessures qu'a rencontré Verratti. On peut penser à sa pubalgie au printemps 2016, mais dans tous les cas, voilà, c'est quelqu'un qui dégage quelque chose de très très fort au niveau du projet, et surtout, fait indéniable, c'est le meilleur de tous nos milieux de terrain dans ce groupe. Et ça me permet de faire ma transition, parce que, Verratti, s'il se blesse aussi, c'est parce que quand tu le fais revenir, le mec il est au milieu, mais il est obligé de jouer pour 3. Il est obligé de faire pour 3, il est au four et au moulin évidemment. À côté, ça a pas le niveau, Verratti c'est classe mondiale, mais il est accompagné de joueurs qui n'ont pas le niveau, qui réussissent pas, et
c'est valable pour lui comme Neymar. C'est vrai que sur le match contre Rennes, les gens qui disent « Oui, mais Neymar, moi je veux bien qu'on lui tombe dessus, qu'il perd en lucidité et tout ça. » Mais le problème, c'est que derrière, ça suit pas. On est incapable de l'alimenter. Et quand il réussit à avoir un ballon dans sa zone de prédilection, qui sont les 40 derniers mètres, il y a personne qui propose. Ça ne bouge pas, il a aucune proposition. Et ensuite, on vient lui reprocher de pas lâcher son ballon et de perdre en lucidité. À partir de là, c'est une circonstance atténuante pour Neymar. Et c'est une circonstance atténuante pour Verratti aussi dans ses blessures. La surresponsabilisation au milieu de terrain. Ici, il y a une solution qui est double. Tout simplement, pour moi, c'est recruter de la classe mondiale. D'abord parce que le PSG en a besoin. Là, c'est même pas une question de Marco Verratti. C'est qu'au milieu de terrain, c'est bon. Faut arrêter les Herrera qui ont pris... En fait, Herrera, il a signé, mais le mec, il se tape 8 millions d'euros par an. Et il a pris, il a pris, en arrivant, une prime à la signature égale à un montant de transfert si on avait à le payer. Voilà. C'est le fait qu'il est là, n'allez pas me dire que c'est quelqu'un de gratuit, il coûte quand même très très cher, un salaire qui ne reflète absolument pas le statut, et le niveau, ces joueurs-là, évidemment que pour bâtir un effectif, il faut des joueurs de rotation. Danilo, Herrera, c'est très très bien, mais tu peux pas en faire des titulaires, tu peux pas les aligner en Ligue des Champions aux côtés de Marco Verratti. Donc d'abord, la classe mondiale, ça c'est un enjeu pour le PSG évidemment. Second enjeu, de la classe mondiale, pourquoi? Pour pouvoir permettre à Verratti d'être isolé, on va dire, dans ses responsabilités, qu'il n'ait pas à faire à jouer pour 3 milieux de terrain en un évidemment, et aussi pour le mettre en concurrence. J'en parlais dans ma vidéo... sur Kimpembe, dans laquelle, voilà, je disais, ma vidéo sur Sergio Ramos, tiens, ma vidéo sur Sergio Ramos, dans laquelle je suis d'accord pour une signature de Sergio Ramos au PSG, parce que ça permettrait à Kimpembe de ne plus être dans cette zone de confort qui peut expliquer, tout comme le fait qu'il soit beaucoup utilisé cette saison, ses craquages. Contre Leipzig, là où il est incriminé sur les buts notamment de Manchester City le coup franc, Lorient fin janvier, Lyon en décembre 2020, et plus récemment contre Rennes son carton rouge sur son tacle, voilà, qui est complètement mérité le rouge évidemment, on va pas revenir là-dessus. Je pense qu'il faut de la concurrence au sein de ce PSG, ça permettrait à Verratti de se remettre en question. Parce qu'aujourd'hui Verratti il se blesse, et quand il se blesse il se dit quoi dans sa tête? Oh mince, je vais louper 4-5 matchs comme d'habitude, mais enfin... On n'est pas dans sa tête, je suis pas dans sa tête, hein, je sais pas du tout ce que c'est d'être footballeur professionnel, je sais pas ce que c'est d'avoir le talent de Marco Verratti, mais faut pas être dupe. On sait tous que Marco Verratti, dans sa tête, il se dit « Bon, quand je reviendrai, je serai titulaire. Donc j'ai pas besoin d'accélérer mon rythme de récupération. Il y a personne qui va venir me piquer ma place. J'ai mon trône, je l'ai juste quitté, mais quand je vais revenir, je vais le prendre. Il y a personne qui va le prendre entre-temps. C'est nickel. Voilà, je suis tranquille, je suis dans un fauteuil. Donc pour moi, la solution avec Marco Verratti n'est pas de le virer, mais de recruter de la classe mondiale. Voilà, c'était mon petit avis. Je voulais faire une vidéo assez courte. 7 minutes, c'est parfait. Sur Marco Verratti, donc pour moi il faut pas le virer du PSG, je trouve que voilà, d'abord parce que c'est notre meilleur milieu de terrain, parce que quand il est là, il apporte un plus, même si la Verratti dépendance se fait moins ressentir. En 2015-2016, on pouvait dire qu'on était dépendant de Marco Verratti. Là, on a fait quand même pas mal d'exploits sans lui, donc on n'est pas dépendant de Marco Verratti. C'est absolument pas une raison pour vouloir son départ. Et évidemment, voilà, quelque part, c'est très très bien qu'on soit pas dépendant d'un joueur, parce qu'en général, il y a plus de côtés négatifs que positifs à l'ultra-dépendance vis-à-vis d'un joueur quand tu es un club et une équipe. Voilà mon petit avis sur Marco Verratti, j'espère que cette vidéo vous aura plu évidemment. N'hésitez pas à poser un like, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Allez Paris, ciao!